fais cette vidéo pour vous parler de la prochaine conjonction de Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau. C'est une conjonction qui est importante, qui a un cycle de 13 ans. Donc tous les 13 ans, ces deux planètes se retrouvent en conjonction, évidemment dans un signe différent. Et là, nous allons étudier cette conjonction, nous pencher sur elle pour voir ce qu'elle peut nous apporter. Et en arrière-plan, tout en étudiant cette conjonction, on va s'intéresser à celle qui vient à partir de 2026, qui va être la conjonction de Saturne à Neptune, parce qu'il y a apparemment un lien entre ces deux conjonctions. Pour l'astrologue humaniste Dain Rudhyar, le cycle Jupiter-Uranus est en fait un cycle archétypique de civilisation pour l'espèce humaine, parce que si on divise le cycle d'Uranus qui dure 84 ans en 7 périodes, on a cette période de 12 ans. Et comme Jupiter met 12 ans pour faire le tour du zodiaque, eh bien, en association entre Jupiter et Uranus, on retrouve cette notion de cycle archétypique, et également par le fait que le grand cycle d'Uranus, donc 12 fois son propre cycle, dure 1004 ans, donc un millénaire, et que si on multiplie 84, le cycle d'Uranus, par 12, le cycle de Jupiter, on arrive à 991 ans, et on est à peu près au niveau du millénaire. C'est en ce sens qu'on parle de cet aspect de cycle archétypique de civilisation pour l'espèce humaine. Quand on est face à une conjonction, on est face à une naissance, au début de quelque chose. J'ai dressé le thème de cette conjonction et j'ai établi la domification pour mettre l'ascendant sur la conjonction. Pourquoi? Parce que l'ascendant représente la personnalité et qu'en mettant l'ascendant sur cette conjonction, ça nous permet de développer petit à petit tous les aspects de la personnalité, entre guillemets, de Jupiter et d'Uranus. Donc, cette conjonction se déroule dans le signe du Taureau, qui est un signe concret, qui est un signe de valeur aussi. Le signe du Taureau, c'est un signe qui est lié à la terre, qui est lié au corps physique, qui est lié à la nature, et qui est un signe de prudence, de persévérance, mais qui n'est absolument pas à l'aise avec le changement. Et Uranus est la planète par excellence du changement, quand ce n'est pas carrément de la révolution. Ça, c'est plutôt négatif, alors qu'au positif, c'est une planète de réforme. Qu'est-ce qui est à réformer? Et comme il est avec Jupiter, qui est une planète qui a tendance à pécher par excès, et que lui-même a un côté nos limites, Uranus a ce côté-là aussi, on a dans un signe qui est relativement conservateur, deux planètes dont une veut tout bouleverser, tout changer, veut aller de l'avant, et donc ça c'est Uranus, et la deuxième Jupiter qui va lui donner encore plus de force, qui va accentuer ce côté porte ouverte sur l'avenir. Donc on peut se demander ce que va donner cette conjonction. Uranus, c'est toutes les technologies. Jupiter, comme je viens de le dire, c'est tout ce qui pousse à ouvrir de plus en plus, à expanser les choses. Donc, on peut très bien avoir des nouveaux progrès sur le plan technologique. Moi, je pense beaucoup à tout ce qui est de l'ordre du numérique. L'ordre du numérique, c'est-à-dire ce qu'on appelle intelligence artificielle, qui serait peut-être plus juste de nommer réseaux neuronaux artificiels, parce que ce n'est pas vraiment de l'intelligence, hein, c'est des réseaux neuronaux, imitation des réseaux neuronaux humains, qui développent une capacité à comprendre, évaluer, qui va chercher des réponses en fonction d'une immense bibliothèque. Et bon, on a pu voir ça avec l'apparition de ChatGPT, mais qui va maintenant de plus en plus loin, parce que non seulement on peut écrire des textes, faire des traductions, mais on peut également créer des images, des vidéos, de la musique, etc. Tout ce domaine-là risque de prendre beaucoup d'expansion à partir de cette conjonction Jupiter-Uranus d'avril 2024. C'est un signe concret, le Taureau. Ça veut dire que ça aura une répercussion concrète dans la vie des gens.
Ça peut être une tentation, la tentation d'aller vivre dans des mondes numériques, c'est-à-dire avec ce qu'on vit actuellement, il y a pas mal de gens qui peuvent être stressés, qui peuvent redouter l'avenir. Uranus, c'est aussi l'avenir, et on va s'inventer un monde dans lequel on se sent bien. Donc ça prend le relais de la télévision, c'est-à-dire qu'on va se créer son monde dans le numérique, et ainsi on échappe à certaines réalités. Donc ça pourrait être un des dangers représentés par cette conjonction Jupiter-Uranus dans le signe du Taureau. Mais c'est possible aussi d'y voir la mise au point. Le signe du Taureau, c'est un signe économique et financier. La volonté de mettre au point une monnaie numérique. Alors pourquoi pas si à côté nous avons toujours la possibilité d'avoir une monnaie papier, une monnaie fiduciaire. Mais voilà, donc Jupiter c'est les lois, c'est la légalité, et Jupiter conjoint Uranus, ça peut être aussi des nouvelles lois par rapport à des technologies ou par rapport au numérique. On peut aussi assister à des lois qui sont mises en place pour des réformes, sens d'Uranus, agraires. Alors elles peuvent être tout à fait positives, peut-être que c'est protection des sols, interdiction de certains pesticides ou de certaines ondes dont on sait qu'elles ont des incidences non seulement pour la santé humaine, mais également pour la vie animale, notamment les abeilles. D'autant plus que cette conjonction Jupiter-Uranus est au trigone de la Lune en Vierge, et cette Lune en Vierge pourrait évoquer, avec le signe de la Vierge, le monde des abeilles. Donc ça pourrait être aussi des lois qui sont progressistes et qui vont dans le sens d'une protection de la nature. Le signe du Taureau, c'est la nature, et le signe de la Vierge, il y a aussi cet aspect nature, c'est deux signes de terre. Mis à part ça, on peut aussi voir dans cette conjonction Jupiter-Uranus des bouleversements par rapport à des traditions et la nécessité de remettre en question certaines valeurs. Le signe du Taureau, c'est aussi le signe des valeurs. Quelles sont les valeurs auxquelles on veut adhérer? Quelles sont les valeurs qu'on veut développer? Alors, bien sûr, là on parle d'une conjonction sur le plan collectif, mais il est bien évident que cette conjonction, en fonction de l'endroit du thème natal de chacun, là où elle se trouve, aura une incidence différente et ne sera pas vécue de la même façon pour chacun d'entre nous. Néanmoins, elle appelle globalement l'humanité dans son ensemble à se poser des questions par rapport aux technologies et à légiférer par rapport à ces technologies et se demander si une expansion à outrance sans limitation est une bonne chose. Même si cette conjonction ne fait pas de mauvais aspects en elle-même, il y a quand même des interrogations à avoir par rapport à ce qu'elle peut représenter. Dans le thème, on a le maître de cette conjonction, Vénus, qui se trouve avec Mercure. Les deux planètes sont conjointes dans le signe du Bélier et le nœud nord. Comme si, d'une certaine manière, ce qu'on nous demande aussi, c'est de trouver une émancipation, et c'est de penser par nous-mêmes. Le Bélier, c'est la tête, Mercure, c'est la pensée, et avec Vénus, les valeurs, c'est-à-dire, elle nous demande cette conjonction de penser le monde dans lequel nous sommes et le monde dans lequel nous voulons vivre, en faisant preuve d'une certaine audace et de courage. Signe du Bélier. Et comme le nœud nord se trouve conjoint dans le signe, c'est là où on nous demande d'aller, c'est-à-dire une forme d'individualisation, de réflexion personnelle de chacun, plutôt que de prendre les choses comme elles viennent de manière collective. Par rapport à cette conjonction, en fait, elle ne fait pas d'aspect, c'est-à-dire qu'elle n'est pas reliée au reste du thème. Ça signifie que c'est comme si c'était mis en stand-by pendant quelques temps, le temps que les individus qui veulent bien faire cette démarche se posent des questions sur les valeurs qu'elles vont donner à ce qui arrive de nouveau à partir du mois d'avril. Et on peut dire que c'est vraiment à partir du mois d'avril, parce qu'Uranus, c'est toujours des choses soudaines. Donc il y a quelque chose qui va se passer au mois d'avril qui va impacter nos vies, peut-être plus spécifiquement pour nous les Européens, parce que le signe du Taureau représente l'Europe. Dans la mythologie, Europa est une déesse phénicienne dont Zeus, Jupiter, tombe amoureux.
Il se transforme en taureau blanc pour l'approcher et finalement elle va monter sur son dos et ils vont partir ensemble. Donc on a Jupiter, Zeus qui se trouve dans le signe du taureau et on revit d'une certaine manière ce mythe d'Europa, la déesse phénicienne qui grimpe sur le dos de Zeus Jupiter. Bon, dans la mythologie, elle allait en Crète, mais on peut se poser la question de savoir quel est le défi pour l'Europe, où l'Europe veut-elle aller par rapport à cette conjonction entre Jupiter et Uranus, puisque l'aspect d'Uranus vient s'ajouter à cette conjonction. Donc sur quoi est-ce que ça ouvre? Donc il y a des grosses remises en question qui vont être faites au niveau de l'Europe, plus probablement que dans d'autres parties du monde, à moins d'avoir des pays qui sont marqués comme le taureau. Sauf erreur et de mémoire, le Canada dans son entier est marqué par le signe du taureau, pas le Québec. Enfin, le Québec faisant partie du Canada est marqué par le taureau, mais la région Québec, c'est le Cancer. Bref, toujours est-il que la question à se poser, c'est effectivement quelles sont les implications pour l'Europe par rapport à des lois éventuellement qui pourraient être votées, qui pourraient avoir un aspect, dans un premier temps, séduisant, de facilité. Le taureau, il y a un côté de facilité, mais qui, à la longue, pourrait se retourner contre nous. On parle de contrôle numérique, par exemple. C'est une question à se poser. Et puis, je viens de parler donc de Mercure, Vénus en Bélier qui nous demande de réfléchir par nous-mêmes. Le maître de cette conjonction se trouve en Poisson, conjoint Neptune. Et là, il y a toute une remise en question par rapport à... On veut trouver sa liberté, mais comme Mars est conjoint à Neptune et que Neptune, c'est des illusions, le risque de partir dans un monde imaginé plus que réel est bien présent. D'autant plus que Mars et Neptune étant opposés à la Lune, ils ont tendance à la déconnecter de la réalité. Donc il y a certainement toute une prise de conscience à faire par rapport à les choses qui nous sont présentées de manière trop facile. C'est jamais gratuit. Enfin, tout ce qui est facile, il y a toujours... On peut se poser la question du prix à payer pour certaines facilités. Voilà, je vais le dire ainsi pour être plus facilement comprise. Et puis, par rapport à ce thème, nous avons également un carré entre Pluton et le Soleil. Ce carré entre Pluton et le Soleil peut représenter tous les pouvoirs occultes qui cherchent d'une manière ou d'une autre à pouvoir établir un pouvoir. Pluton, c'est le roi des enfers, c'est Hadès, et qui a un côté tout ou rien. Il est absolument intraitable. Alors on peut voir à travers ce carré entre le Soleil et Pluton une volonté contrariée. Alors, quelle volonté parle-t-on? Le Soleil représente plutôt la volonté divine et Pluton un obstacle à cette volonté-là. Mais il peut y avoir aussi un aspect collaboratif et un aspect moteur parce que les carrés sont des aspects dynamiques. Mais en même temps, ça tombe dans des signes fixes. Donc, il y a quelque chose qui est mis en stand-by. Le sentiment qu'on peut avoir, c'est comme une volonté de pouvoir sur les populations, mais qui n'aboutit pas parce qu'on est dans des signes fixes et qu'il y a une espèce de rêve d'absolu de la part de certaines élites, plutocrates, représenté par ce carré Soleil-Pluton, mais qui n'arrive pas à aboutir. Et bien que la volonté soit là et soit très forte, ça reste comme ça en stand-by, sans pouvoir vraiment se mettre en place. Et pour continuer, j'ai fait allusion au début de la vidéo à la conjonction Saturne-Neptune qui aurait lieu à partir de février 2026. Elle est intéressante, c'est bien d'en parler maintenant parce que nous allons voir qu'il y a une incidence et un jeu avec ce qu'on vient de voir de la conjonction Jupiter-Uranus. Donc en février 2026, Saturne et Neptune vont se trouver en conjonction dans le signe du Bélier. Ces deux planètes-là ont un cycle de 35 ans. Tous les 35 ans, ils se retrouvent au même endroit, ensemble, dans un signe.
On peut voir que dans le passé, pour comprendre ce que ça représente, ces conjonctions ont eu lieu notamment en 1917 et en 1989. 1917, c'est la révolution bolchevique et par la suite l'installation du système soviétique qui a divisé le monde en deux parties, en fait, entre l'Union soviétique, l'Occident et la partie justement soviétique. Et puis en 1989, eh bien, c'est un peu l'inverse, c'est la chute du mur de Berlin qui fait que, en fait, le bolchevisme n'a duré que 70 ans en tout et pour tout. C'est intéressant de voir ce que cette conjonction a pu faire par le passé pour pouvoir interpréter dans quelle mesure cette conjonction aura une incidence et comment est-ce qu'on peut l'interpréter. Saturne, c'est une planète qui limite, qui structure, qui individualise, qui met des frontières. Neptune, c'est exactement l'inverse, c'est une planète qui universalise, qui dissout, qui collectivise. Le communisme soviétique, c'était la collectivisation, avec un pouvoir central fort. On est quand même sorti de là. Maintenant, cette conjonction Saturne-Neptune peut représenter autre chose, puisqu'il y a cette volonté de collectivisation avec un pouvoir fort. Eh bien, on peut imaginer que ce que je viens d'évoquer par rapport au numérique pourrait être mis en place, c'est-à-dire une surveillance globale sous couvert de facilité grâce à des systèmes numériques, informatiques, intelligence artificielle, etc. Donc surveillance des citoyens à travers le numérique, à travers l'intelligence artificielle. C'est une possibilité. Maintenant, on a vu que la conjonction précédente du maître de... Je vais essayer de ne pas m'embrouiller, de ne pas vous embrouiller surtout. La conjonction de Mercure-Vénus en bélier pour la conjonction Jupiter-Uranus signifie qu'il faut penser par soi-même. Cette nécessité de penser par soi-même est vraiment importante parce qu'on peut penser qu'à notre petit niveau, on ne peut pas faire grand-chose, mais en fait, si on fait l'effort de penser par nous-mêmes, nos pensées ont quand même une incidence. Donc, c'est important de se positionner, de savoir quelle valeur on donne et quelle place on veut donner aussi à cette intelligence artificielle, à ces réseaux neuronaux artificiels dans nos vies pour ne pas devenir des victimes de ce qu'on aura créé. C'est un peu la légende du golem, ne pas être victime de ce qu'on crée. Saturne, Neptune dans le signe du Bélier, c'est un nouveau départ pour une société qui veut à la fois unir tout le monde et mettre cette unification dans des frontières. Et voilà pourquoi je pense au numérique. Donc cette conjonction va se produire en février 2026 et ensuite en septembre 2027, on aura le premier carré entre Jupiter et Uranus. Jupiter-Uranus, c'est le premier défi, la première grosse confrontation qu'on aura par rapport à ce que représente la conjonction qui aura démarré en avril 2024. Entre avril 2024 et septembre 2027, ce qui a surgi en avril 2024 va se mettre en place et en septembre 2027, il va y avoir un moment de crise, de remise en question. Crise, il faut l'entendre dans le sens étymologique, de passage d'un état à un autre, de choix à faire, surtout c'est ce sens-là que ça a, de choix à faire par rapport à ce qui aura émergé en avril 2024. Et comme je disais, la conjonction Saturne-Neptune arrive juste avant, en février 2026, une année et demie avant. Donc, ceci peut-être va engendrer cela, à savoir quelle place Saturne va-t-on donner à ce grand rêve, Neptune, par rapport à ces outils technologiques qui sont à notre disposition. Et je pense que c'est quelque chose d'important de se positionner déjà maintenant, de réfléchir. Si ces choses arrivent, c'est que nous, êtres humains, sommes capables de nous y confronter. Rien n'arrive que nous ne soyons pas capables d'accepter, de rencontrer. On va dire ça comme ça. Donc, l'interrogation par rapport à ces mondes artificiels, parce que finalement, en définitive, c'est ce que ça représente.
quelle est la place à mettre dans nos vies par rapport au monde artificiel. Parce que, sans vouloir exagérer, on peut penser au film Matrix, qui illustrait, mais à un point extrême, ce que pouvait être une civilisation basée exclusivement sur une forme d'intelligence artificielle où finalement c'est les machines qui gouvernaient. Je ne crois pas du tout que nous en arrivions là. Néanmoins, il y a des tentations et des dangers auxquels nous devons penser déjà maintenant. C'est bien d'utiliser ces circuits neuronaux artificiels comme outils, mais ces outils doivent rester des outils et non pas devenir des maîtres. Donc, au moment de ce premier carré, qui aura lieu entre Uranus, à ce moment-là, déjà en Gémeaux, et Jupiter qui se trouve dans le signe de la Vierge, c'est vraiment une remise en question par rapport à notre moyen de communiquer, notre moyen d'être en santé, je parle de santé non seulement physiologique, mais de santé psychique, par rapport à ces nouvelles technologies. Sachant aussi que le signe des Gémeaux représente le numérique. C'est le langage binaire, des suites de 0 et de 1. Et c'est ce que représente le signe des Gémeaux, avec le signe de la Vierge qui demande de la modération. Donc, nous allons assister au mois de septembre 2027, un peu avant, un peu après aussi, à une crise, une nécessité de faire des choix par rapport à ce qui se sera mis en place en 2024. Et par la suite, quand nous arriverons à l'opposition en janvier 2031, nous aurons vraiment pris conscience complètement de ce que représentait cette conjonction Jupiter-Uranus et nous aurons la fin du cycle pour l'intégrer. Donc, c'est comme une naissance, comme un être humain, un bébé qui vient au monde, il faut attendre qu'il devienne adulte pour pouvoir être mis en relation avec lui, savoir qui il est. Et bien, pour cette conjonction Jupiter-Uranus, la conjonction c'est la naissance de ce que représente cette, entre guillemets, individualité de la conjonction, qui va mettre entre 2024 et 2031 pour vraiment se révéler à nous dans tout ce qu'elle représente. Et donc, à partir de 2031, nous aurons, depuis 2031 jusqu'à la fin du cycle, c'est-à-dire jusqu'en 2037, pour intégrer cette conjonction à notre expérience de vie. Mais j'aimerais surtout terminer par une note plus spirituelle, à savoir que cette conjonction représente aussi autre chose. Jupiter, ça représente le guide, l'aspect d'ouverture. Et Uranus représente l'aspect conscience de soi, individualisation, et en fait aussi l'aspect Christ, dans le sens que le Christ est le représentant du je humain. C'est un archétype. Quand je dis Christ, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de catholicisme, orthodoxie, etc. Je parle vraiment de l'impulsion du Christ en tant qu'impulsion du je et impulsion à la liberté. Eh bien, en avril 2024, il n'est pas impossible que beaucoup de personnes soient amenées à faire la rencontre de cette impulsion Christ dans le monde éthérique ou dans leur cœur. Le signe du taureau représente le cœur, le 4e chakra. Et donc de rencontrer leur guide dans leur cœur ou dans le monde éthérique. Et je trouvais intéressant de finir cette vidéo sur cette note, cette opportunité que nous pourrons avoir de rencontrer le Christ, cet archétype du je, et ainsi de renforcer notre liberté, notre libre arbitre, notre foi aussi. Jupiter, c'est la foi, pas la croyance. Enfin, Jupiter peut représenter la croyance, mais là, quand on fait une rencontre de cet ordre-là, ce n'est plus de la croyance, c'est de la foi, parce qu'on sait qu'on est à cette image-là, que notre je est à cette image-là. Voilà. Eh bien, je vous souhaite, en attendant de passer un très beau mois de décembre, je me réjouis de vous retrouver bientôt, et tout de bon pour continuer cette année qui arrive, qui touche bientôt à sa fin.
À bientôt. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire ou des remarques. C'est avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.